bonjour à tous, vous êtes sur Fly FM 89.9 avec Samedi avec vous. C'est l'émission qui parle des associations, qui les met en valeur. Il disait qu'il y en a dans notre coin, il y en a pas mal. Sur Monteux, Carpentras, Pernes. Et nous recevons aujourd'hui Cécile Pajani, qui représente la MAP de Carpentras. Bonjour Cécile. Bonjour. Il y a la petite Louisa qui est là. Bonjour. Tu es en forme? Très. Ouais. Tu as fait du cheval cette semaine? Non. Non, j'ai marché avec, mais je suis pas montée dessus. Non. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils sont pas dressés encore. Ah bon, d'accord, il faut les débourrer. Oui. Ah bon, ben oui, on est dans l'agriculture. Voilà. Alors, Cécile, est-ce que vous pouvez me dire AMAP ce que ça veut dire? Alors, AMAP, ça signifie Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Voilà. C'est donc une association qui s'attache à préserver l'agriculture locale. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Et en fait, alors c'est vrai que ça peut, on en parle beaucoup des AMAP. Je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne. Oui, on en parle. Voilà, une AMAP, c'est en fait une association de personnes qui ont envie de consommer, de bien consommer, de consommateurs, on dit, et qui en fait passent des contrats avec des partenaires paysans, en fait, des producteurs. Voilà, et donc on s'abonne à des paniers de légumes ou à des paniers, à des productions. Je crois que ça fonctionne comme une association. Vous avez une adhésion une fois par an, c'est 21 €. Et après, vous signez un contrat moral ou un contrat écrit, je ne sais pas. Si, il y a tout à fait, il y a un contrat qui est écrit, c'est-à-dire qu'en fait, là, on fonctionne maintenant avec une application numérique, en fait, quelque chose qui s'appelle AMAPJ. Et donc, à partir du moment où on adhère à l'association, on a accès justement à cette plateforme en quelque sorte. Et voilà, on peut choisir si on s'abonne au contrat légumes ou au contrat fruits. On peut en prendre plusieurs. On peut en prendre plusieurs, oui, tout à fait, puisqu'on a jusqu'à 15 producteurs là, qui nous proposent leurs produits. Donc on a fait le choix à Carpentras MAP que ce soit des producteurs en bio, certifiés en agriculture biologique. Voilà, donc on aura l'occasion. Oui, bien sûr, on va développer. On va développer tout ça. Il y a des gens qui viennent d'assez loin, parce que moi j'ai vu des gens que je connais qui sont sur Sceaux, qui viennent sur Sceaux au marché, je crois qu'ils sont vers vers Savoyant, par là-bas, de l'autre côté du Ventoux. D'accord, qui viennent se servir à la MAP de... qui sont producteurs. Qui sont producteurs, oui, tout à fait. C'est-à-dire en viande. Oui, on a notre maraîcher qui est sur Velleron, oui, si ma mémoire est bonne, ou le Thor. Mais effectivement, on a des producteurs qui viennent de la Drôme pour les brebis, pour l'agneau, voilà. Producteur de fruits de Cavaillon. On a un producteur qui est sur Caron pour tout ce qui est fruits d'été, c'est pas très loin, ouais. Mais vous êtes consommatrice. Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc, quel a été le déclic pour que vous adhériez à la MAP? Disons que moi, ce qui m'intéressait, c'était la démarche de contractualiser de passer des contrats avec des producteurs, un peu dans le cadre justement de ce que. C'est pas grave, respirez. On va recommencer. Non, ce qui est intéressant, c'est que on se rapproche en fait de la production, on se rapproche des paysans qui produisent ce qu'on va manger. Et l'agriculture aujourd'hui, elle est quand même menacée par. Quand on voit les terres désertes, vides. Alors il y a à la fois effectivement des terres qui sont prises par l'urbanisation, mais il y a aussi des agriculteurs qui se trouvent un peu pris en tenaille avec des industriels ou de la grande distribution qui sont souvent beaucoup plus puissantes et qui imposent des prix bas. Là, c'est une façon en fait de restaurer une relation un peu libre. Voilà, et puis de restaurer une relation un peu plus équitable aussi, pour faire en sorte que les agriculteurs ils soient payés au juste prix de leur production. Et puis ça va au-delà simplement d'un aspect économique, c'est un aspect éthique et puis humain aussi. C'est aussi des relations qu'on engage avec avec les personnes qui produisent quand même ce qu'on va manger, qui vont nous nourrir. Quoi. Ouais. Après, donc c'est aussi tout ce sens même. Voilà, oui, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui se créent, on les rencontre, et puis ils nous font part des difficultés qu'ils peuvent avoir. Là, il y a eu des grosses difficultés quand même récemment là, avec la grosse période de gel. Donc on s'est un peu posé la question aussi de savoir un peu comment on pouvait, nous aussi de notre côté, les accompagner. Voilà, et puis alors c'est vrai que ça peut être un accompagnement économique, mais je crois que déjà sur le plan moral aussi, c'est important de montrer notre solidarité.
Oui, parce que l'agriculture, c'est assez dévalorisé, parce que soit on est en bio et donc on doit se bagarrer un petit peu contre les éléments, soit on est en conventionnel et on se bagarre un peu contre l'opinion publique, mais en même temps, il faut quand même faire du chiffre pour survivre. Voilà, c'est un peu compliqué quand même d'être agriculteur de nos jours, surtout avec les aléas climatiques qui sont de plus en plus importants. Peut-être ils ne veulent pas reprendre la ferme des parents, donc je pense que cette démarche les aide beaucoup. Disons que c'est vrai que les AMAP, elles peuvent vraiment conforter l'installation de jeunes agriculteurs, parce que en les dégageant de tout l'aspect prise en charge de la commercialisation, quand ils s'installent, quand ils ont déjà à mettre en place en fait soit leur élevage, soit leur culture, qu'on ait effectivement qu'on leur assure une commercialisation sécure, en fait, en quelque sorte, qu'on assure un débouché à la production. C'est un gros plus. Hein. Et comment ça s'organise? Je crois que le mercredi, c'est le mercredi. Alors, au niveau de Carpentramap, on est organisé, donc c'est tous les mercredis, entre 18h et 19h, qu'a lieu la distribution. À la halle florale du Marché-Gare. Donc dans des locaux qui nous sont mis à disposition par la COV. Et voilà, donc à partir du moment où on a passé un contrat pour telle ou telle production, on vient au moment de la distribution. Alors, suivant les produits, c'est pas toutes les semaines, mais au moins au niveau des légumes, par exemple, au niveau du pain, au niveau des œufs, c'est chaque semaine que les producteurs amènent leur production. Voilà, donc il y a des productions. Donc là, on a eu des fraises, des cerises. Des abricots. Alors les abricots, le problème c'est que justement ils ont pris du gel et le producteur en fait n'a pas pu nous en livrer. Moi j'ai un abricotier, d'habitude il me donne beaucoup d'amour, mais je crois que je ne vais pas en avoir un. Je crois que ils sont pas. Des fois je suis arrivé avec un petit arme à faire des confitures, et donner. Ouais. Cette année, moi c'est pas bien grave, mais je reconnais que pour le producteur d'abricots, c'est pas drôle. Oui. Et les cerises, c'est pareil Alors les cerises, il en a eu des cerises, elles sont excellentes. Mais c'est vrai que le prix qu'il nous avait proposé à NAMAP, c'était un prix qui était effectivement intéressant aujourd'hui, puisque c'était à 6 € le kilo. Le problème, c'est que vu les quantités, c'est un peu compliqué. Donc nous, on a été OK pour ceux qui nous en mettent un petit peu moins dans le panier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il amène aussi ses surplus, ce qu'il n'arrive pas à vendre. Donc, on est quand même assez gagnant aussi. Voilà. On va se faire une petite pause, on se retrouve. Et nous voilà revenus sur Play FM 89.9. Donc, nous étions en train de papoter, n'est-ce pas, en parler de production, tout ça. Je crois que Louisa veut poser des questions. Il paraît que vous faites des visites à la ferme. Oui, tout à fait. Alors la période actuelle, là, avec le contexte sanitaire que nous connaissons, les a bien sûr limités. Mais la philosophie des AMAP, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment de rapprocher les consommateurs des paysans, et donc de faire en sorte qu'ils connaissent aussi les conditions de production des paysans, pour qu'ils soient au courant aussi des aléas qu'il peut y avoir, et puis que voilà. On parlait du gel qui s'est produit il n'y a pas longtemps, pour les abricots surtout. Donc, les pêches aussi, non ? Les producteurs ont besoin moralement d'être soutenus. Oui, et puis je pense que pour les consommateurs, et puis pour les enfants en particulier aussi, dans les familles, c'est important aussi de voir comment est produite notre alimentation, et de s'éveiller à tout ça. Mais de toute façon, les enfants adorent regarder les choses qui poussent. Nous, on a planté même aller dans les bergeries. J'ai planté des tomates avec mon petit-fils, mais j'en ai tellement mis que j'en ai trop mis. Mais il est content, il voit que ça grandit, et c'est sympa. Non, et puis d'autant plus qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont vraiment en recherche, de modes de production quand même, qui sont ce qu'on appelle un peu sûr, un peu plus durable, et tout ce qu'on appelle en fait l'agroécologie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit concrètement qu'est-ce qu'ils mettent en place, parce que en fait, il faut imaginer. On se rend compte quand on participe à ces visites qu'en fait, ils sont ceux qu'on connaît là. Je pense par exemple à Lionel Chazelle à Caron, qui produit des fruits. En fait, il a un verger, il va vers la biodynamie. Il est dans biodynamie, mais disons qu'il progresse tout le temps. Et c'est très intéressant de voir en fait quelles sont les associations de culture qu'ils peuvent faire, et en fait, ils expérimentent en permanence. Et ça, c'est passionnant, quoi. Ça, il faut y aller pour le voir. Et voilà, il faut y aller pour le voir. Il y a aussi une exploitation là qui s'appelle la ferme du Rouret, qui est à Mazan.
Et en fait, voilà, Catherine et Florence Seguin, elles sont sans arrêt en recherche, quoi. Et c'est intéressant parce que, voilà, ça rend vraiment le métier intéressant. Et la MAP, c'est une association en réseau. Il y en a dans toute la France. Oui, tout à fait. Et particulièrement en PACA. Voilà, tout à fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les premières AMAP, ça date de 2001. Je crois que c'était la MAP, c'était en PACA d'ailleurs que ça a démarré. Hein. C'est à Aubagne, la première AMAP. Ensuite, c'est un modèle qui a essaimé. Ça se maintient quand même, le nombre des AMAP. Il y a eu une grosse envolée, là, ça a un peu fléchi. Et on est structuré effectivement au niveau régional. Nous, on est réunis au sein des AMAP de Provence. Ça s'appelle Miramap. Ça s'appelle, alors Miramap, c'est l'antenne nationale. Hein. D'accord. Nous, on dépend des AMAP de Provence, qui est en relation donc avec le Miramap, c'est le mouvement interrégional des AMAP. D'accord. Et c'est important d'avoir ces structures-là parce que c'est aussi ce qui nous permet aussi d'exister vis-à-vis des pouvoirs publics et de faire entendre, avoir plus de poids. Et de faire entendre aussi, voilà, cette parole aussi des consommateurs qui veulent aussi faire avancer et aller vers un modèle de consommation qui soit plus durable aussi. Voilà. Et autrement, consommer autrement. Consommer autrement, voilà, consommer de façon plus responsable. Vous pensez que ce modèle des AMAP pourrait être appliqué sur d'autres produits, pas seulement des produits de consommation alimentaire, mais aussi par exemple des produits de vêtements ou de l'artisanat? Oui, peut-être. C'est vrai que là, oui, peut-être. Ça pourrait effectivement être des formes. Alors, c'est vrai que c'est toute la mouvance aussi de l'économie sociale et solidaire, en fait. Hein. Et du relocaliser un peu sur le Made in France. Enfin, j'ai aperçu quand même ces derniers temps. Ouais. C'est mieux de consommer. Et tu veux dire, par exemple, des vêtements en bambou, en coton? Pas forcément des vêtements en bambou, en coton, mais des vêtements qui seraient produits localement. Et voilà, ce ne serait pas toutes les semaines. Par contre, on n'a pas besoin de vêtements toutes les semaines normalement. C'est peut-être à l'année ou au mois. Enfin, ce genre de choses, ça pourrait être possible à mettre en place, peut-être. Oui, alors je sais pas si forcément ce serait par l'association de consommateurs, mais je crois qu'il y a quand même une prise de conscience collective de ce que nos achats, c'est aussi ce qui fait notre économie. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, il me semble que dans l'opinion, c'est beaucoup plus. Enfin, les gens se posent un peu plus de questions sur leur façon d'acheter. Parce qu'on sait qu'on a un pouvoir aussi à travers la façon qu'on a des choix de consommation qu'on fait. Et ça vaut pour l'alimentation, mais ça vaut aussi pour des tas d'autres domaines. Et je crois que vous avez une charte. Oui. Alors depuis 2014, donc ça a été porté par le Miramap. Est-ce qu'elle est drastique ou... Alors, quand on parle de charte, c'est un engagement en fait. Hein, c'est définir en fait la ligne de conduite en fait des ANAMAP. Et donc effectivement, l'idée c'est que quand on adhère à l'AMAP, c'est qu'on adhère aussi à ces engagements de la charte des AMAP. Alors c'est vrai que c'est aussi des engagements, mais comme toute charte, il ne faut pas que ça reste lettre morte. Il faut le faire vivre, il faut le mettre en œuvre. Mais voilà, voilà, ça a été une réflexion participative, donc dans laquelle on définit un peu notre façon de fonctionner. Remaniée, non ? Oui, alors c'est en 2014. Alors effectivement, en 2001, au moment de la création des AMAP, il y a eu des principes qui ont été établis. Et là, en 2014, elle a été un peu remise, relookée en quelque sorte et réorganisée. Peut-être que des choses ont changé aussi. Oui, je ne saurais pas vous dire. Très clairement. C'est trop pointu. Vous avez des viticulteurs aux AMAP? Alors, la ferme du Rouret a une production de vin. Et ça, elle en fait partie, en effet, ouais. Mais c'est pas seulement du vin, c'est aussi de la farine, c'est une ferme de polyculture. Oui, c'est le meilleur moyen. Vous avez même du miel et des céréales. Alors, quel genre de céréales? Alors, quand on dit les céréales, en fait, on a des farines, en fait, des farines de variétés anciennes, de blé. Épeautre, non? De farine du petit épeautre, ouais. Et puis du petit épeautre, des pâtes au petit épeautre, tout ça, c'est... Des produits il y a des produits dérivés, du coup. Oui. Il y a j'ai vu qu'il y avait des jus, mais des produits qui sont toujours produits au départ par des paysans. Parce qu'il y a des jus, j'ai vu. Oui, il y a des produits transformés, oui, tout à fait. Alors comment ça se passe? Les producteurs, il y en a qui viennent toutes les semaines vendre leur production, puisque quand c'est des productions comme du pain, du miel, mais il y a des productions saisonnières comme les abricots, les melons. Alors il faut bien dire qu'en fait les producteurs ils ne viennent pas pour vendre. Hein. Nous, on n'est pas un marché. En fait. Et vraiment, dans le fonctionnement des AMAP, c'est important qu'il n'y ait pas de transaction commerciale, il n'y a pas d'échange d'argent sur le lieu. D'accord. Parce que si vous voulez, on rentrerait sous la réglementation des marchés à ce moment-là. D'accord. Donc, il faut qu'on soit attentif à ça. Oui, bien sûr, être vigilant, oui. Et donc, si vous voulez, ça se fait toujours sous la forme de contrat.
Donc, c'est le consommateur qui signe. Enfin, si vous voulez, le producteur, il a une offre, il propose tout un ensemble de produits. Donc, par exemple, le producteur de pain, il va nous proposer effectivement toute sa liste de pains. Et puis, vous vous abonnez pour 6 mois à recevoir, je sais pas, par exemple, un pain aux céréales à 2 euros, ou pas tout à fait. Et puis, vous faites le chèque. Vous donnez le chèque avec votre contrat à la personne référente donc, qui s'occupe de ça. Et puis, chaque semaine, en ce qui concerne le pain, vous allez venir et puis vous récupérez votre pain. Et là, vous l'avez payé. Et voilà. Le fait de payer à l'avance, c'est aussi une assurance, aussi un engagement, en fait. Bien sûr. Ça fait du bien à la trésorerie des agriculteurs, ça c'est clair. Exactement. Alors, pour le consommateur, ça peut paraître un engagement fort. Surprenant. Oui. Les paiements, suivant les cas, ils peuvent être échelonnés. Il y a des gens qui ont la capacité de payer tout d'un coup et puis d'autres qui échelonnent. Voilà. Globalement, ça coûte beaucoup moins cher que de s'approvisionner en bio. Et on a tendance à dire que c'est les AMAP à faire passer ça pour quelque chose d'assez bobo. C'est un faux. J'aime pas trop bobo. Ouais, non, mais tout bobo. Oui, voilà. On va se faire une petite pause et on reprend tout à l'heure. On va écouter Happy. Nous voilà revenus sur Fly FM 89.9 avec Cécile qui nous parle de la map de Carpentras. Donc on était en train de parler donc de comment fait-on pour venir voir un peu comment ça se passe. Par exemple, j'ai envie d'adhérer, j'ai envie de voir. Eh bien, en fait, le plus simple, c'est de venir lors d'une distribution le mercredi après-midi entre 18h et 19h. Il y aura quelqu'un pour expliquer. Et voilà, donc on est comme ça on voit le déroulement de la distribution et puis on peut rencontrer les personnes qui s'en occupent. Oui, voilà, poser des questions, se renseigner. C'est vraiment sans engagement, c'est-à-dire qu'en fait, le mieux, c'est effectivement de venir voir. Oui. Et je crois que quand vous signez votre engagement, 2 fois par an, vous avez l'obligation de venir faire de la permanence. Oui, alors en effet, c'est une association, donc on compte aussi sur l'engagement de chacun. C'est vrai qu'il y a toujours, comme dans toutes les associations, quelques personnes qui sont plus impliquées, donc qui font partie du conseil d'administration, mais on compte sur la participation de tous. Et en particulier, ce qu'on demande, c'est que les adhérents, donc on s'appelle des amapiens, en fait, que les amapiens participent au moins 2 fois par an minimum à la distribution. Alors, quand on dit participer à la distribution, ça veut dire que, en fait, au début de la distribution, il faut commencer à installer. On installe les tables, on prépare les paniers de légumes. C'est-à-dire qu'en fait, on pèse les légumes, on accompagne le maraîcher dans la préparation des paniers. Et voilà, et puis après on tient la permanence, c'est-à-dire qu'on coche qui c'est qui est passé, qui c'est qui est pas passé. Voilà, et puis bon, c'est pas une charge très lourde, c'est assez sympa. Et puis oui, ça permet aussi de discuter, de participer. Entre guillemets, léguer son panier à un autre amapien si on sait qu'un jour on ne pourra pas venir, par exemple. Oui, alors tout à fait, pendant les périodes de vacances en particulier, il y a on a un système d'échange de paniers. Voilà, moi je peux me parler pour ma part, quand je pars, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui va prendre le panier, surtout qu'il y a des personnes qui viennent pendant l'été, qui sont intéressées par ces légumes ou par les fruits, et qui sont peut-être juste et qui sont juste de passage. Donc en fait, les paniers trouvent assez souvent preneurs. C'est vrai que il faut pas négliger que c'est une façon de consommer qui est un peu plus exigeante, c'est-à-dire que ça demande un peu plus d'anticiper, de s'organiser. Puis ça demande de se déplacer. Oui, alors il faut se déplacer. En général, quand on va pour faire ses courses, on se déplace. Oui, aussi. Le même principe. Voilà. Raison. Mais c'est vrai qu'il faut un peu anticiper, prévoir, mais bon, ça se fait bien. Et puis c'est vrai que oui, parce que c'est un plaisir, finalement. Oui, c'est un plaisir. Et puis, c'est une autre façon aussi. C'est vrai qu'a priori, on ne va pas choisir les légumes qu'on a. C'est-à-dire que c'est les légumes de saison que nous propose le maraîcher. Mais c'est vrai que le panier, il est assez équilibré quand même. Et est-ce que rapport qualité-prix, est-ce que c'est beaucoup plus cher que dans une grande surface ou chez le légumier du coin là. Le légumier. Oui, alors, les gens qui vendent des légumes. Alors oui, non, globalement c'est moins cher. C'est moins cher. Oui, le panier de légumes il est moins cher. Il est beaucoup moins cher. Il est en bio. Ah oui. Oui. Et puis c'est tout frais.
Des fois, c'est du matin. C'est frais, ça n'a pas traîné dans les camions frigorifiques. Ça ne vient pas du Ça n'a pas pris l'autoroute. On ne dira pas de où, mais non, c'est autre chose. Vous aviez un projet dont vous vouliez nous parler à propos de la volaille, me semble. Ah oui. Oui, alors en effet, là on soutient pleinement un collectif là qui s'est créé, qui s'appelle le Sauve qui Poule. Qui est un collectif qui rassemble des éleveurs de volailles. Donc, on a un éleveur de volailles, là, Denis Surgé, qui vient de Saint-Saturnin-les-Aptes pour nous apporter ces excellentes volailles. Et en fait, là, ça fait quelques années que ce type d'élevage est menacé par le fait qu'on a des normes sanitaires qui sont de plus en plus drastiques pour ces petits élevages paysans et qui font que ils sont obligés si ils doivent appliquer la réglementation, effectivement, ça les oblige à investir et ça menace très clairement la rentabilité de leurs exploitations, de leurs fermes. Et donc, ce collectif s'est constitué justement donc il y a déjà, si ma mémoire est bonne, il y a déjà 3 ou 4 ans, parce qu'il y a eu des problèmes des problèmes de normes. Maladie, oui. En particulier, Denis, par exemple, il a été obligé d'abattre son cheptel. Et donc, la solidarité amapienne a fait que, finalement, sa production a pu être écoulée assez vite. Mais ceci dit, il a eu un manque à gagner très certain. Oui, et là, de nouveau, on a un problème avec la grippe sanitaire. Un problème qui fait que la réglementation oblige à cloîtrer les animaux et c'est assez paradoxal pour les volailles de plein air. Ça se propage. Donc on est solidaire de ce collectif et on espère qu'effectivement le fait de se grouper en tant que consommateur pour peser sur les décisions politiques, ça fera que le ministère de l'Agriculture fera évoluer ces normes qui sont pas du tout appliquées, qui sont pas du tout adaptées à des petits élevages. On va se faire une petite pause et après on se retrouve pour dernière intervention. À tout à l'heure. FM 89.9 avec donc la map de Carpentras qui a, je crois, un projet le 12 et le 13 juin à Châteauneuf-de-Gadagne. C'est la fête des terroirs. Oui, alors on sera... ce sont les AMAP, les AMAP de Provence, l'antenne locale Vaucluse Nord Bouches-du-Rhône, qui sera présente, donc qui aura un stand sur les terroirs en fête, à Châteauneuf-de-Gadagne. Et ça à partir de midi, le 12. Alors le 12, oui, à partir de midi, si ma mémoire est bonne, jusqu'au dimanche soir, 12 et 13 juin. Et vous avez, je crois, un site, et ça s'appelle AMAP Carpentras, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller. Je crois qu'il y a encore un peu de place pour les consommateurs. Ah oui. Et vous cherchez un fromager. Et on cherche un fromager en bio. En effet. Bon, nous, on va se quitter malheureusement. La rediffusion, c'est dimanche à 14h et vous aurez le podcast la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, nous n'avons pas d'émission puisque nous faisons portes ouvertes. Si vous voulez visiter notre site, je crois qu'il y a un lien. Pour s'inscrire sur un petit formulaire. Voilà, sur la page Facebook et sur le site. Sur la page Facebook et sur le site. On s'inscrit et nous, on vous fera visiter. Vous pourrez nous poser toutes les questions. Studio. Et si vous voulez devenir bénévole chez nous, il n'y a pas de soucis. Au revoir Cécile, merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Très bien bio et local. Et local, surtout local, parce que ça fait faire des économies, ça évite le gaspillage, ça évite beaucoup de choses. Tout à fait. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.